Alors voilà, je viens de me mettre au mouillage, donc je vais pêcher au bromé. Donc je suis à 91 mètres de fond. J'ai mis mon ancre et après j'ai laissé entre mon bateau et mon mouillage là et ma boule 100 mètres. Voilà, parce que si j'ai un départ de thon, il risque, et ça arrive, de se mettre dans le mouillage. Alors, j'ai mis 2 cannes, je vais mettre 2 cannes. Donc ça c'est les Tiagra 80 avec des Caditel Cana Monaco. Alors il y a 2 systèmes pour pêcher le thon, il y en a même plus, mais soit vous mettez directement à votre nylon une agrafe émerillon et vous mettez des bas de ligne d'1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres comme vous voulez. Et ce qui vous permet de changer, si vous avez du mal à piter, de mettre du 80 livres, du 120 livres, du 100 livres au choix. Voilà. Au bout j'ai un hameçon Honor. Celui-là c'est un 8-0, il est par là. Voilà, celui-là c'est un 8-0 que j'ai slivé. Voilà. Bon, je mets des 8-0 ou des 6-0. Voilà. Voilà. Ça. Le moulinet c'est du Momoy, Diamond. Et l'autre par contre, il est directement attaché avec une sleeve. Donc on ne peut pas le changer. Et là c'est pareil, c'est du 80 ou 100 Momoy avec un bas de ligne en ciguard Momoy, et celui-là pareil un 8-0. Voilà, slivé. Hop. Voilà. Donc j'ai quelques sardines fraîches, des sardines pour le bromé. Et pour le bromé, ben, c'est simple, hein. On coupe des petits morceaux et on les jette. Donc sur le courant, vous les jetez peut-être un peu devant du bateau pour que ça puisse partir. Et ça attire le thon. Voilà. Hop. Et vous balancez. Donc quand vous voyez le courant, quand le bromé il part, vous regardez comment il part. Bon là il part à l'envers du bateau. Vous jetez un peu partout autour du bateau. Et ça va vous attirer le thon. S'il est dans le coin. Donc après, quand j'ai esqué ma sardine, je mets un petit plomb. Donc moi j'ai fait des montages de plomb comme ça. Voilà, des anciens plombs de filet de pêche. Donc j'en accroche 3 ou 4 selon le courant, ou un seul, avec des élastiques. Voilà. Et après je rajoute des ballons ou du polyester si c'est de la tresse, par rapport à la profondeur où je veux mettre mes sardines, à 30 mètres, 40 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 90 mètres. C'est vous qui voyez quoi. Voilà. Alors pour esquiller une sardine, bon celles-là elles sont un peu petites par rapport aux hameçons. On va essayer de faire avec. Hop. Donc soit vous la mettez entière, soit vous la coupez de moitié. Vous essayez. Hein. Voilà, moi je la fais passer par l'œil. Je la fais sortir au niveau de la chair. Voilà. Je tourne l'hameçon et je remets l'hameçon dedans. Voilà. Il faut bien cacher le... Et après on lui dit, va gagner ta vie. Voilà. Alors faire toujours attention, hein. Quand vous mettez une sardine comme ça, il ne faut pas croire que le thon il est à 50 mètres. Hein. Des fois ils sont sous le bateau. Donc laissez jamais vos cannes posées comme ça, mettez-les sur le porte-canne, prêts à pêcher. Et attention surtout à vos doigts, parce qu'il y a des personnes qui se sont fait couper les doigts il y a peu de temps sur un départ de thon. Voilà. Bon voilà. Alors, voilà, j'ai accroché 3 petits plombs de filet de pêche avec une ficelle et un élastique. Je le mets au-dessus de mon agrafe. Là j'ai mon fluocarbone qui doit faire 2 mètres. Voilà. Je fais toujours attention à mes doigts parce que je peux avoir un départ de thon. Je desserre un peu le frein pour pouvoir descendre. Et je descends doucement en vérifiant le sondeur. Parce que souvent vous avez des départs à la descente. Bon, ce qui est bien, c'est quand même de brouméger en même temps que vous descendez. Bon, là j'ai le courant qui part à l'envers, dans l'autre sens. Ça c'est pas terrible aujourd'hui pour la pêche là. Bon, normalement il faut compter
vous comptez les mètres de descente. Donc surtout attention à vos doigts. Super. Là on pêche à l'envers. Voilà, je suis à 20 mètres là. Je suis à 20 mètres du... Voilà, 20 mètres en dessous. Et là je pêche mal parce que je suis à l'envers. Alors je vais décaler. Je vais enlever cette canne et je vais la mettre de l'autre côté. Hop. Ça va me gêner. Hop. On va la poser. Voilà, doucement. Là je vois ma ligne qui est à 20 mètres. Alors je vais essayer de passer par-dessus le bateau, ce qui n'est pas à faire. Parce que là si j'ai un départ, je suis bien embêté. Là je suis dans mon hélice. Bon, je vais remonter. Je vais recommencer de ce côté-là. Voilà. Bon, moi j'ai des porte-cannes pivotants. Voilà. Et là, je sécurise toujours la canne. Je vais balancer quelques sardines. Hop. Autour du bateau. Voilà. Et là je vais recommencer dans l'autre sens. Là. Le courant va vers le mouillage. Ça c'est gênant. Là je vois ma ligne descendre. Voilà. Je vois la ligne descendre. Je suis pratiquement à 20 mètres. Voilà. Donc je fais toujours attention à mes doigts. Pensez-y. Et de ne pas faire de nœud en haut de votre canne quand vous descendez. Je vais essayer de la mettre à 30-40 mètres celle-là. Mais toujours doucement. Voilà. C'est les anciens élastiques que j'ai pas enlevés. Je devrais enlever. Je stabilise un peu pour que le plomb et la sardine ne se mélangent pas. Et je continue, toujours tendu en haut pour pas que je me retrouve à avoir des nœuds. Voilà. Là on voit bien ma ligne qui est descendue à 35 mètres. Voilà. Les plombs ça suffit, parce que je vois que ma ligne reste un peu à la verticale. Et là c'est pareil, hein, il faut rajouter ou pas. Et là il y a un ton qui monte. Regardez. Il y a un ton qui monte à ma ligne. Vous voyez, ça c'est un ton. Voilà. On voit un ton qui descend là. 60 mètres. Et ma ligne est à 40 mètres. Voilà. Donc il y a un ton sous le bateau. Voilà, je
vais la mettre ici. Je vais mettre du frein. Voilà. Donc voilà. Vous voyez le cône du thon. On le voit sur les deux. Et on voit ma ligne. Voilà. Donc je vais essayer de le maintenir sous le bateau en mettant des sardines. En brumégeant. Bon, normalement, vous pouvez mettre jusqu'à 4 cannes. Hein. Donc. Hop. Un peu tout autour du bateau. Qu'il se fasse des nœuds au cerveau. Pas la peine de bruméger comme des malades. Hein. Voilà. On regarde comment le bromé part. Alors là, le bromé il part à contre-courant. Au lieu de partir derrière le bateau, il va. Ouais, il remonte le courant. Bon, ça veut rien dire parce que des fois, au fond, il y a un contre-courant. Voilà, donc je suis à 40 mètres. On voit bien mon petit plomb. Vous voyez, j'ai mis 3 petits plombs. On les voit bien. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais essayer de dégager la ligne. Donc je vais mettre un ballon. Et là, toujours attention aux doigts. Donc vite fait, sans vous emmêler le fil sur les doigts, vous serrez un peu. Et ça vous permet de dégager les lignes du bateau. Si vous voulez mettre une deuxième, une troisième ligne. Voilà, je vais pas la mettre trop loin parce que là, ça part à l'avant. Là, ça me gêne. Voilà, là j'ai une ligne en pêche. Après, il suffit de faire la même chose avec une deuxième ligne. Mais la deuxième ligne, vous la mettez à une profondeur différente. Et vous pouvez faire une troisième ligne, quatrième ligne. Et puis sinon, vous pouvez vous amuser à bruméger et en même temps descendre une ligne à la main. Vous la faites descendre à la main. Voilà. Bon, là ça me gêne vraiment parce que je pêche pas bien. Je vais essayer de tourner le volant pour voir ce que ça donne, si je peux être un peu en travers. Et là on pêche mal, hein, parce que les lignes partent sur l'avant. Allez, je coupe la caméra parce que ça peut être des heures et des heures. Hein. Voilà, le ballon s'est éloigné, on le voit. Voilà. J'ai mis la canne, j'ai mis un peu de frein pour mettre du frein. Hein. Et maintenant je vais mettre une deuxième canne. Et là on va essayer de mettre, bon les hameçons sont vraiment trop gros, mais je vais essayer de mettre une sardine entière. Voilà, là il y a un thon, on le voit, il est monté à ma canne. Regardez. On le voit, voilà, il est venu voir ma canne. Hop. Oh là là, il est en train de faire le fou sur ma canne. Hein. Il est en train de faire le fou sur ma canne. Bon, voilà, c'est pas trop joli, mais bon, quand ils ont envie de piter, ils pitent. Hein. On va pas chercher à s'embêter. Hein. Donc là, il est en train de tourner autour de ma sardine, le thon. Je sens qu'il va lui faire des misères. Bon, l'écho est un peu loin, mais on voit mon plomb et le thon juste en dessous qui monte et qui descend. Donc je vais bruméger un petit peu. Hop. Vers ma canne. Un peu partout.
Donc je vais jeter loin derrière parce que comme les sardines reviennent sur le bateau, il faut leur laisser le temps de descendre vers ma ligne. Voilà. Alors, il est toujours sur ma ligne, hein. Donc peut-être à force de tourner il va s'envoyer. Voilà. Bon, celle-là je vais préparer un plomb. Donc voilà, là, je vais y mettre 3 plombs aussi. Et je vais mettre un élastique. Ce que je vais faire, non, je vais mettre plus de plomb. Plus de plomb. Comme ça, je vais la mettre sous le bateau, celle-là. Voilà, une à la verticale. Voilà. Voilà. Bon, le problème quand on est tout seul et qu'on pêche avec 2 ou 3 lignes, ben, il faut remonter toutes les autres lignes, quoi. C'est le souci. Alors toujours attention aux doigts, il ne faut pas croire que parce que la sardine est à 1 mètre du bateau que le thon il va pas venir. Détrompez-vous. Quand ils ont faim, ils arrivent à 80 km/h. Et ils s'envoient dessus. Et là, il y a un thon sous le bateau. Donc là, je descends doucement pour pas que ça s'en mêle. J'ai oublié de sécuriser ma canne. Voilà. Et toujours attention à vos doigts. Bon, normalement, avec le courant, ce serait bien que ça soit derrière, mais là, ça veut pas le faire. Là, je la vois descendre. Voilà, là je vois un thon qui monte. Je vais vous faire voir. Voilà. Là, il y a un thon qui monte, vous voyez? Voilà, il monte, il a 35. Il monte. Il vient chercher le bromé, donc il est sous mon bateau. Voilà, il est sous mon bateau. Voilà. Là, j'ai ma canne qui est à 15 mètres. Donc, il a dû monter voir ce qui descendait. Voilà, il est un peu loin parce que l'écho est pas trop... Voilà, il a été dans ma ligne. Il était dans la ligne que je descends. Donc, comme ils sont tellement malins, les thons, c'est que quand ils voient le fil, ils se prennent pas de suite. Mais bon. On va essayer de le faire marron, hein. On est en septembre 2016, on a encore l'autorisation de pêcher les thons en les baguant. Bon, le mieux quand ils sont sous le bateau, c'est de descendre sans plomb, sans rien du tout, et vous faites partir en même temps avec le bromé. Mais bon, là tout seul, c'est pas terrible. Voilà, il est là, il promène. Là, ça me gêne parce que c'est vraiment sous le bateau, quoi. Si j'ai un départ, ça va être le why. Je vais broméger un peu. Vous pouvez avoir un départ de suite, comme vous pouvez avoir un départ dans 4-5 heures, 6 heures ou rien du tout. Parce qu'ils ne veulent pas s'envoyer, parce qu'ils voient le fil, parce que voilà. Donc des fois vous les voyez même pas au sondeur, ils arrivent comme des fous et ils vous pitent. Voilà. Bon, vous mettez des petits morceaux, hein. Pas la peine de balancer des sardines entières, hein. Voilà. Voilà, le départ. Voilà. Alors, je vais essayer d'enlever l'autre canne, si j'y arrive. Voilà. Et je la remonte de suite.
Hop. Hop ça. Voilà, vous avez vu la pita en direct. Pas besoin de s'affoler. Voilà. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il aille au mouillage. Voilà. Celle-là, je la mets de l'autre côté. Voilà. On va décrocher le mouillage. Voilà. Hop. Et là, ça m'embête parce qu'il est parti sur le mouillage. Donc, je vais mettre un peu de frein. Voilà. Voilà. Alors, je vais boire un coup de flotte. Hop. On va ranger tout ça. Je vais prendre mes gants. Les lunettes, je peux les enlever. Vous voyez, on le voyait monter. Voilà. Pas un gros, hein. Bon, après, ça veut rien dire, hein. Voilà. Alors, je me suis sécurisé. Je me suis mis une ligne. Voilà. Pour aller de l'avant à l'arrière. Voilà. Donc j'espère qu'il s'est pas pris dans mon mouillage. Ah, il s'énerve. Hein. Ah putain, je crois qu'il s'est pris dans mon mouillage. C'est une cata s'il s'est pris dans mon mouillage. Bon, alors le plus dur pour moi, c'est de passer de l'arrière à l'avant. Voilà. Voilà. J'ai pas beaucoup de place. Et voilà.
Voilà. On accroche la canne. Ça rentre pas. Ce que je vais faire, lui, je vais le mettre là. Et alors, voilà. Lui, je vais le mettre là. Et lui, là. Voilà. Comme ça, je suis open. Le bar est ouvert. On va mettre un peu de frein. Je crois qu'il s'est accroché à mon mouillage. Ouais, il a dû s'accrocher à mon mouillage. Où il vient de se défaire en espérant qu'il ne m'a pas coupé le mouillage. Là. Je crois qu'il a mon mouillage. Parce que je reviens sur mon mouillage, c'est pas normal. On va le laisser se fatiguer un peu. Il n'a pas pris beaucoup de fil. Je vais couper la caméra parce que ça va être long. Alors le plus dur, c'est d'attraper le fil quand tu es tout seul pour faire péter ça. Voilà. Donc là, il doit être à 15-20 mètres. Il est vraiment pas fatigué. Donc on va le laisser nager un peu en vérifiant que je me retrouve pas sur un bateau. Voilà. L'avantage des Telcana à Monaco avec les gros anneaux Fuji, c'est qu'elles sont longues et ça me permet de passer par-dessus la delphinière. Hop. Voilà.
change le casque de ma GoPro parce que la GoPro elle me tombe sur les yeux. Oui, ça a été rapide, hein. J'ai descendu la canne 30 mètres sous le bateau. Oh là, il fait le mariole là. Voilà, il est vraiment pas content, hein. Je le sens, il donne des coups de tête. Hop. Allez. Je peux pas le remonter plus vite, mais le problème, si je remonte trop vite, il va être trop méchant, et moi, comme je suis tout seul, c'est difficile. Oh oui, il va aller. Fais pas des grands cercles, fais-moi plaisir, fais des petits cercles. Donc c'est à vous de le diriger. Tirez la canne à l'opposé où il va. Ah, on commence à le voir, il brille. Donc je tire la canne dans l'autre sens quand il veut aller d'un côté pour le faire tourner. Allez pépère. Et là je tire dans l'autre sens. Allez, tourne. On le voit. Beau bébé. Voilà. Ah, je suis déjà à la sleeve. Là, je suis embêté là. Alors là, il frotte sur le bateau, c'est pas terrible. Donc là, le problème, c'est le problème. Parce que je peux pas aller plus loin. Et normalement, on le gaffe quand elle arrive à ce niveau. Voilà. Voilà. Je vais laisser se fatiguer un peu. Je vais essayer de le passer à l'arrière. C'est ça la plus galère, Hop là. C'est pas un gros poisson, il doit faire 40 kilos. Allez, fatigue-toi un peu.
avaler l'hameçon ce coup. Bon. On va essayer de l'amener à l'arrière. C'est le fil qui frotte sur le bateau. Hop, hop. Et merde. Allez, maintenant je me fous la ligne dans les pieds. Hop. Oh le con, il va sur mes flaps. Il va sur le moteur. Voilà, il s'est coincé dans mon moteur. Super. Voilà. Allez, remonte. Oh là là. Ouf. Bon, ça serait bien que tu te calmes. Oh là là là. Oh, il a bien râpé mon fil. Hein. Bon allez, je vais essayer d'appliquer la main. Oh ça. Voilà. Où il est? Bon. Les lames sont qu'au fond de sa gueule. C'est pas grave, mais avant qu'il meure, je vais lui couper pour qu'il reparte comme une flèche. Allez pépère. Bon, je pourrais le remonter, mais bon. Allez. Attention. Allez. Allez. Super, il repart comme une flèche. Voilà. Ciao pépère. Et ben voilà. Bon, maintenant j'ai plus qu'à retourner à mon mouillage. Ouf.